Gloire à Dieu. Si tu as deux mains là-bas, applaudis. Gloire à Dieu. Ce que j'entends, c'est comme un village, une communauté qui dit Amen, qui applaudit. Je veux un applaudissement mondial. Gloire à Dieu. Tu vas crier ce soir. Tu vas chanter ce soir. Tu vas partager ton témoignage ce soir. Tu vas partager ton témoignage de la bonté de Dieu. Tout au long de cette croisade, de la même manière que dans notre vie, nous avons vu qu'il est fidèle, fidèle, fidèle et bon. Et ce soir étant la dernière soirée, tout débris qui reste encore là, toute affliction qui reste encore là, tout joug, toute infirmité, toute maladie, n'importe quelle propriété de l'ennemi, le Dieu des cieux va balayer toute chose de ta vie. Ce soir, après le dernier Amen, s'il te plaît, ne t'en va pas. Ne t'empresse pas de partir. Tu dois attendre et tu dois entendre ce que Dieu a fait dans les vies, dans ta propre vie aussi. Ne dis pas, non, je vais repartir à la maison et j'irai partager le témoignage dans mon église locale. C'est bon? Oui, c'est bien. Les gens dans ton église locale sont juste un petit nombre. Mais je veux que le monde entier voit ton visage. Que toi, tu es aussi un participant, que tu es un récepteur, quelqu'un qui a reçu la puissance miraculeuse de Dieu. Où est ton visage là-bas? Je ne peux même pas te voir. En tout cas, après la réunion, tu vas venir ici et avec mes deux yeux, je te verrai. Parce que tu vas découvrir que quel que soit le problème que tu as apporté ici ce soir, tu vas trouver que rien n'est impossible à Dieu. Il va le faire pour toi. Je dis, il va le faire pour toi. Où est-ce que tu es là-bas? Lève la main maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je viens ce soir représentant toi, le Père, et ne disant rien, disant que rien ne peut être impossible à toi. Et ce soir, je prie que tu ouvriras les cieux, la puissance, l'onction, l'autorité, l'onction vont descendre de façon puissante et inoubliable au nom de Jésus. Montre ton amour, montre ta miséricorde, montre ta grâce, montre ta puissance dans toutes les vies ce soir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce soir, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans les bénédictions de Dieu. Ce soir, nous venons à la fin de tout ce qui concerne l'émancipation. L'émancipation totale. L'émancipation dans tous les domaines. L'émancipation assurée. L'émancipation présente. L'émancipation progressive. Et l'émancipation permanente dans ta vie. Mais je dois te montrer, si tu veux aller acheter quelque chose, par exemple au marché, tu dois connaître le chemin. Tu dois connaître le chemin qui conduit là-bas. Pour que tu puisses avoir une émancipation permanente, parfaite, merveilleuse, totale, dans tous les domaines, je dois te montrer le chemin qui conduit là-bas.
principalement parce que nous finissons ce soir. Le message est intitulé « Le chemin de l'émancipation totale avec Emmanuel le triomphant ». L'émancipation, Emmanuel, totale, de lui qui est triomphant. Le chemin de l'émancipation totale avec Emmanuel le triomphant. Il faut comprendre, je n'ai pas dit de Emmanuel, mais ça vient d'Emmanuel. Je n'ai pas dit à travers Emmanuel, mais oui, c'est à travers Emmanuel que ça vient. Mais j'ai utilisé le mot avec. C'est-à-dire, quand tu es proche, tu marches étroitement avec lui, tu es connecté à lui et tu n'es pas séparé de lui et tu es avec lui, en tout temps, en tout lieu. À la maison, l'émancipation. Au travail, l'émancipation. Au marché, l'émancipation. Partout où tu vas, n'importe où tu te trouves, avec lui, avec Emmanuel. L'émancipation parfaite, totale, permanente dans ta vie. Regarde ici avec moi, Luc au chapitre 3, et je lis à partir du verset 4. À partir du verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Les sentiers qui mènent à lui, aplanissez ses sentiers. Le chemin, la route, la grande voie que nous prenons pour aller, nous débarrassons de toutes choses pour que sa voie soit aplanie. C'est ce que Jean-Baptiste est venu faire. Comme le Seigneur Jésus-Christ devait venir, il devait venir aplanir ces chantiers, afin que les gens puissent connaître le chemin, puissent voir la route, afin qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin, afin qu'il n'y ait pas de nid de poule sur le chemin, et pour qu'ils puissent aller directement vers le Seigneur. C'est ce que je suis venu faire ce soir, c'est te montrer le chemin, c'est te montrer le sentier, c'est te déclarer la voie, l'autoroute qui conduit à Emmanuel. Et dès que tu arrives chez Emmanuel, l'émancipation est assurée. Verset 5 ici, au verset 5 qui nous dit, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Pourquoi? Parce que s'il y a une montagne là-bas, le chemin ne sera pas aplani, ne sera pas facile pour l'atteindre. Mais toutes les montagnes seront enlevées, toutes les vallées seront comblées, afin que tout le monde puisse aller. Plus d'opposition sur ton chemin, plus d'obstruction sur ton chemin. Le pécheur peut marcher sur ce sentier et aller et obtenir le salut. Le malade peut marcher sur ce sentier et avoir la guérison. Celui qui est déprimé, celui qui est opprimé peut venir, le démoniaque peut venir et recevoir la délivrance. Et tous ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, vous pourrez venir. La voie sera tellement aplanie, le chemin sera tellement clair, sera tellement comblé que ce soir, rien ne sera impossible. Je veux entendre un amen du lieu principal. Et il nous dit, et ce qui est tortueux sera redressé. De quoi avons-nous besoin encore? C'est-à-dire quand nous venons à Dieu, il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas de go slow, il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas d'obstruction, il n'y aura pas en bas, en haut, le chemin sera aplani. Alors, si tout ceci est fait, si les montagnes sont enlevées, les collines sont déplacées, si la route est aplanie, si le sentier est aplani, si quelqu'un ne vient maintenant plus, alors on ne peut plus accuser qui que ce soit, parce que Dieu a dit pour toi, toi en particulier, il aplanira le chemin tellement, le chemin sera aplani que tu vas venir. Tu vas recevoir les miracles, le salut, la guérison, la délivrance, la libération et l'émancipation totale, permanente
et parfaite, le Seigneur le donnera à toi ce soir au nom de Jésus. Quand le chemin est aplani, quand les sentiers sont aplanis et quand la route est toute droite, la route qui conduit depuis là où tu es là vers là où tu dois être, quand tout cela est fait, c'est avec grâce, avec la miséricorde de Dieu, avec l'amour de Dieu, tu viens au Seigneur et tu reçois, tu vas recevoir au nom de Jésus. Parce que il a manifesté son amour pour nous à cause de sa puissance, à cause du fait que avec lui, quelqu'un me dit là, toutes choses dont nous avons besoin, tous les miracles dont nous avons besoin, toutes les choses que lui-même a préparées pour nous. Il dit, ce soir, le sentier pour y parvenir, le chemin pour y arriver, la route pour parvenir là-bas, que ce soit comme je te donne les instructions et je te montre le chemin, tu vas marcher sur ce chemin. Je vais marcher sur ce chemin. Dis-le fort. Et par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la provision de Dieu, tout le monde, toutes choses te seront données. Et maintenant au verset 6, là, au verset 6, il nous dit, et toute chair, tout le monde verra le salut de Dieu. Ce soir, tu verras le salut de Dieu. Il y a le pardon dans ce salut. Il y a la liberté dans ce salut. Il y a l'autorité et la puissance dans ce salut. Il y a la joie et le bonheur dans ce salut. Il y a l'exaucement de la prière dans ce salut. Tu auras ce salut de Dieu. La totale, complète. Le Seigneur te le donnera ce soir au nom de Jésus. Une fois encore, le chemin de l'émancipation totale avec Emmanuel le triomphant. Il est Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Il sera avec toi. Le Créateur Dieu avec nous. Le Rédempteur avec nous. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu au plus élevé avec nous. Et vu qu'il est Emmanuel, il est triomphant. Et vu qu'il est Emmanuel, il est victorieux. Vu qu'il est Emmanuel, il est plus que conquérant et il conquiert tous les problèmes que tu as. Et ce soir, avec lui, Emmanuel, avec lui le Créateur, avec lui le Rédempteur, avec lui la solution à tous tes problèmes, tous les problèmes de ta vie, tu vas maintenant les avoir. Le chemin est libre. L'émancipation, la libération, le salut, la guérison, la délivrance, les jougs brisés et tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est disponible, le Seigneur le fera dans ta vie au nom de Jésus. Et toute chair, tout le monde, tous les hommes ici, tous. Est-ce que toi tu es là? Tous. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Et toute chair verra, je vais voir, je verrai. Mon frère là-bas, tu verras. Ma soeur là-bas, tu verras. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ça, c'est un mot pour tout. Le salut pour l'âme, le salut pour le corps, le salut pour l'esprit. Le salut inclut le pardon, la liberté, la guérison, la délivrance, le miracle, la joie, la provision, toutes choses. Et toi là-bas, tu verras le salut de Dieu. Amen. Tu sais, quand je mets la force dans mon amen, c'est pour que toutes les forces de l'ennemi puissent savoir que quand je dis amen, c'est vraiment amen. Et ce soir, au nom du Seigneur, toi, tu verras le salut de Dieu. 3 points que nous considérons ce soir dans le message. Premier point,
l'émancipation immédiate. Deuxièmement, l'émancipation irréversible. Le type de liberté, d'affranchissement, de délivrance, de rédemption qui est irréversible. Afin que quand Dieu, le Dieu des cieux, quand il fait cette chose dans ta vie, rien ne peut l'emporter. Irréversible. Le salut ce soir est irréversible. La guérison ce soir est irréversible. La puissance de Dieu qui descend dans ta vie ce soir est irréversible. Deuxième point, l'émancipation irréversible. Troisième point, l'émancipation interminable. C'est-à-dire, rien ne peut arrêter cela, rien ne peut stopper cela, rien ne peut terminer cela, ne peut écouter cela, rien ne peut réduire cela à rien. Afin que tu te retrouves encore dans la situation où tu étais dans le passé. Émancipation interminable. Nous venons au premier point, l'émancipation immédiate à travers la foi en Christ. Deuxième point, l'émancipation irréversible à travers la communion et la constance. La communion et la constance. Troisième point, l'émancipation interminable à travers la fidélité comme des vainqueurs. Tu seras un vainqueur. Je serai un vainqueur. Et l'esprit qui a vaincu, vainc tous les problèmes dans ta vie. Cet esprit, ce courage, cette force, cette capacité, cette possibilité te sera donné ce soir au nom de Jésus. L'émancipation immédiate, irréversible, interminable. Revenons au premier point. L'émancipation immédiate à travers la foi en Christ. Allons dans Galates au chapitre 1, à partir du verset 15. Mais lorsqu'il plut à Dieu, a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce il s'agit de Paul, Saul qui est devenu Paul. Il savait ce moment où la puissance de Dieu est venue vers lui et il dit, il a plu à celui qui m'avait mis à part, moi, un pécheur, moi, un assassin, moi, un homme de mal. Mais il a plu à Dieu que c'est lui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Pas à cause de mes bonnes œuvres, je n'en avais pas. Pas à cause de mon amour, il n'avait aucun amour. Pas à cause de mon service à l'égard de Dieu avec fidélité, il n'en avait pas. C'est pour cela qu'il a dit que l'appel à la repentance, l'appel au salut, l'appel à la bonté de Dieu est par la grâce. Ce soir, comme le chemin, le sentier, la voie est aplanie afin que tu puisses marcher sur ce chemin, sur ce sentier pour venir au salut de Dieu, pas à cause de tes œuvres, mais par la grâce que l'eau, le sang des côtes blessées du Seigneur viennent et t'apportent la guérison, la double guérison. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Et toutes ces choses, toutes les œuvres de la chair ne peuvent pas sauver. Mais toi seul peux sauver. Alors comme je suis ici, quand je viens devant le trône du jugement et je regarde sur ton trône, que je puisse me cacher en toi. C'est par la grâce de Dieu. Et comme le sentier est aplani ce soir, et tu viens, le salut te sera donné. Le salut immédiat. Le pardon immédiat. La liberté immédiate. Et la joie du salut dans ta vie.
Allons au verset 16 là-bas. Le verset 16, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Le mot ici, aussitôt, 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 je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem. Le salut disponible pour toi, le chemin aplani, le sentier aplani, et parce que le chemin est aplani ce soir, il m'appelle et il t'appelle ce soir. Je dis, il t'appelle ce soir. Où que tu sois, ici, au lieu principal, là-bas en ligne, l'appel de Dieu vient vers toi. Et ce que Saul a fait, ce que Paul a fait, ce qu'il a transformé, ce qu'il a rendu membre de la communauté de Dieu, ceux qui ont vu le salut de Dieu, c'est que immédiatement, aussitôt, il ne consulta ni la chair ni le sang. Il s'est confié à Dieu. C'est comme cela que le salut vient. C'est comme cela que la guérison vient. Immédiatement, la guérison, ta guérison ce soir sera instantanée. Ta guérison ce soir sera immédiate. Allons dans Matthieu au chapitre 20. Matthieu chapitre 20, le verset 32. Jésus s'arrêta, les appela. Il nous appelle au salut. Pour la guérison, il nous appelle. Et quand Jésus s'arrêta, les appela et il t'appelle aussi, il veut faire quelque chose dans ta vie. Où est-ce que tu es là-bas? Il fera quelque chose ce soir. Il t'appelle. Et il t'appelle à une émancipation immédiate. Regardons encore cela. Et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Verset 33. Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Nos yeux qui sont aveugles, nos yeux qui sont affaiblis, nos yeux qui ne voient rien. Il dit, il vous a appelé et vous êtes venu. S'il t'appelle et tu viens immédiatement et tu viens avec lui et il te demande maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et avec ta bouche, tu lui dis, tu lui demandes. Il dit que nos yeux s'ouvrent. Verset 34 ici. Jésus, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Ce soir, il y a de la compassion pour toi. De la miséricorde pour toi. Avec la compassion, il voit tes souffrances, il voit ta maladie, il voit tes infirmités, il voit les problèmes, les charges, les difficultés sur ta vie. Il voit la détresse de ta vie à cause de ta condition physique, ta condition morale, ta condition familiale, ta condition financière, ta pauvreté, ta pénurie. Et il regarde tout cela et il a compassion de toi. Et la Bible nous dit ici, et il toucha leurs yeux. Et quelqu'un me dit là-bas, aussitôt, il recouvrait la vue et le suivirent. Il voulait être avec lui et rester avec lui et habiter avec lui, marcher avec lui. C'est comme cela que tu gardes ton émancipation, de sorte que la parole de Dieu, les merveilles de Dieu puissent être permanentes dans ta vie et irréversibles dans ta vie. Premièrement, l'émancipation immédiate. Allons maintenant au deuxième point. Le deuxième point, l'émancipation irréversible à travers la communion et la constance. Quand tu restes dans le Seigneur, quand tu restes avec le Seigneur et quand tu dis, il m'a sauvé, je vais rester avec lui, il m'a guéri, je vais me cacher en lui, il m'a délivré, je vais rester avec lui. C'est comme cela que l'on a l'émancipation irréversible à travers la communion et la constance. Restez toujours dans le Seigneur. Restez avec le Seigneur. Le jour comme la nuit.
que ce soit en plein jour ou dans la nuit, je reste engagé en lui. C'est comme cela que l'émancipation, que le miracle que nous avons reçu ici, c'est comme cela que cela pourrait être permanent dans ta vie. Si tu restes en moi et que mes paroles demeurent en toi, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, la constance, alors quoi que ce soit que vous demandiez, cela vous sera fait. Amen. Actes des apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole, ils ont entendu la parole, ils ont accepté et ils furent baptisés. Ils ont accepté la parole, ils étaient heureux de cela. Ils disaient, nous attendions que quelqu'un nous montre le chemin, nous montre le sentier pour atteindre cette paix du cœur et le salut de Dieu. Alors quand ils ont entendu cela, ils acceptaient sa parole et furent baptisés. Ils furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ajoutés aux croyants qui étaient déjà là avant eux. C'est pour cela que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne repars pas à la maison et tu restes à la maison et tu ne repars pas vers les idoles. Tu reviens à l'église. Je ne veux pas dire dans cette église ou dans cette église, mais tu reviens à l'église, n'importe quelle église. Église qui célèbre Christ. Église qui enseigne toute la Bible. Église qui nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, le seul chemin. Peu importe le nom de cette dénomination, l'église qui honore Christ, qui présente Christ et qui nous dirige vers Christ comme étant le seul et l'unique dans nos vies. Lisons au verset 42. Le verset 42, il dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Vous savez, comme vous venez au Seigneur, si vous n'étiez pas encore venu, vous allez venir ce soir. Et comme tu viens, la paix du cœur, la joie du Seigneur, le salut du Seigneur, la guérison venant du Seigneur, la délivrance venant du Seigneur, l'émancipation venant du Seigneur. Et tu persévéreras. Il dit, il persévère dans l'enseignement des apôtres. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Ce mot, beaucoup, combien? Beaucoup autant que les personnes qui sont ici. Je n'ai pas entendu ton amen. Beaucoup de prodiges. Tu auras ta part. Tu auras ta part. Au niveau de la chorale là-bas, tu auras ta part. Beaucoup de prodiges. Moi aussi, je recevrai mon prodige. Et nos ministres ici recevront leur prodige. Tout le monde à côté de moi ici recevra son prodige. Beaucoup, des prodiges pour ton père, pour ta mère, prodiges pour ton frère, prodiges pour ta soeur, prodiges pour tout le monde. Tu auras quelque chose dont tu parleras ce soir. Ce soir, aujourd'hui, cette année, tu auras quelque chose dont tu parleras. Les prodiges de la parole, les merveilles de la récréation, les merveilles de l'émancipation, les merveilles de la bonté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne vas pas dire, je n'ai rien eu. 1, 2, 3, 4, 5, j'étais là 5 jours, mais je n'ai rien eu. Non, personne ne parlera comme ça. Les prodiges du Seigneur, les merveilles de la vie, les merveilles de la provision, les prodiges de l'instruction et de l'onction, les merveilles de ces miracles, tu les auras dans ta vie au nom de Jésus. Et
la crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pas seulement un seul apôtre, apôtre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, je ne sais combien, par les apôtres. L'onction va marcher dans ta vie. L'onction qui brise tous les jougs fonctionnera dans ta vie. Des miracles, la délivrance, la guérison, la liberté totale. Actes au chapitre 5, je lis à partir du verset 12. Le verset 12 de Actes au chapitre 5. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient, beaucoup, pas seulement un, deux, beaucoup. Pas seulement un, deux ici ou trois, 10, ou tous ceux qui sont ici, pas seulement un seul. Ah, mon oreille qui n'entendait pas entend maintenant, ma bouche, je peux maintenant parler. Non, pas un, deux, trois, quatre, mais beaucoup. J'étais paralytique, maintenant je me lève, je marche. Merci pour un, pour deux. Non, pas seulement un et deux, mais pour beaucoup. Ça viendra dans ta vie. Et il dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset 14. Au verset 14, il nous dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Et au verset 15, il nous dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. On était venu au point où il n'attendait plus seulement la prédication et la prière, mais juste comme l'apôtre Pierre passait, son nombre touchait des personnes étaient guéries. Je dis, elles étaient guéries. Maintenant, nous avons déjà entendu au chapitre 3, la voix de Pierre les a sauvés. Et au chapitre 9, nous voyons que la touche de Pierre a guéri l'homme. Il a touché, il a dit, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Sa voix, sa touche, sa prédication, sa prière, tout cela fait des miracles. Et maintenant, son nombre fait des miracles. Des miracles s'accomplissaient comme cela. Mais et toi ce soir, tu auras ton miracle. Et l'ombre de Pierre, au verset 16, il nous dit, au verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Dis-moi là-bas, et tous étaient guéris. Tout le monde. Tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde? Ça veut dire toi aussi. Tout le monde. Je dis qu'est-ce que cela veut dire? Moi aussi. Cela veut dire que tu en feras partie ce soir. Et ce miracle que tu cherches sera constant, sera irréversible. Jean au chapitre 8, à partir du verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, attendez là-bas. Vous savez pourquoi il est très difficile quand on prend une décision. Par exemple, tu dis quelque chose de très simple. Je vais faire du sport chaque jour parce que je veux que mon corps soit en bonne santé.
Je veux garder le bon poids sur ma taille pour que je puisse rester fort et en bonne santé. Est-ce que tu sais pourquoi quand tu fais ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu ne continues plus? Parce que tu le fais seul. Et tout ce que tu fais seul, tu ne continues pas généralement. Est-ce que vous comprenez pourquoi les enfants, les étudiants qui restent à la maison, qui disent je vais réussir cet examen seul à la maison, vous savez pourquoi c'est difficile pour eux de continuer dans leur programme d'études seul? C'est difficile. Mais quand on vient dans une classe et vous continuez avec cette classe et le professeur, un mentor, un coach, un formateur vous montre le chemin parce que tu es dans cette atmosphère, tu es dans cette classe avec d'autres personnes qui font la même chose. C'est comme cela que nous demeurons. C'est pour cette raison que les croyants sont ici, d'autres croyants sont là-bas. Et comme tu te joins à ces croyants, afin que tu ne sois pas seul et que tu dises, mon émancipation va continuer, mon salut va continuer, tout ce que j'ai reçu va continuer. C'est comme si tu viens dans une équipe. Une équipe, qu'est-ce que cela veut dire? T en anglais, T-E-A-M en anglais. Ça veut dire ensemble, tout le monde réalise du mouvement. Tout le monde avance et nous avançons vers le haut. Nous réalisons ce que nous voulons réaliser parce que nous sommes dans une équipe. Parce que nous sommes dans une équipe et tu te joins à d'autres personnes. Et le Seigneur Jésus a dit, et il dit aux Juifs, ne restez pas, ne vous isolez pas. Venez dans l'église, continuez, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un là, ce soir, il se dit, pasteur, dis-moi, je vais encore écrire ce mot, team, et équipe, ensemble, tout le monde réalise plus. Est-ce que tu as écrit déjà? Tu sais, je suis un enseignant aussi. Donc, ensemble, tout le monde réalise plus. Et donc, quand tu viens et tu te joins à d'autres personnes et tu es ensemble avec les autres, en communion constamment, tu seras à même, par la grâce de Dieu, de continuer, de persévérer. Ton miracle sera irréversible. Ta délivrance sera irréversible. Et toutes les bonnes choses que tu as reçues, l'émancipation à ce moment, ce que tu as reçu par le passé, ce que tu as reçu aujourd'hui, ce sera irréversible dans ta vie au nom de Jésus. Premier point ici, l'émancipation immédiate. Deuxième point ici, l'émancipation irréversible. Numéro 3 maintenant, l'émancipation interminable à travers la fidélité comme des vainqueurs. Tu seras un vainqueur. Je dis, tu seras un vainqueur. Et nous avons l'émancipation qui est interminable. Tu es sauvé, tu donnes ta vie au Seigneur. Une semaine, tu continues. 1 mois, tu persévères. 1 an, tu persévères. 2 ans, 3 ans, tu demeures jusqu'à ce que Christ revienne. Interminable. L'ennemi, le diable ne va pas terminer ce que Dieu a commencé dans ta vie. La maladie ne va pas terminer ton émancipation. Le monde ne va pas arrêter ton émancipation. La guérison permanente. La liberté permanente. Le salut permanent. La délivrance permanente. Toutes les bonnes choses et les bénédictions du ciel seront permanentes dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Et comme tu marches, viendra un moment où la maison en haut sera
terminer. Parce que le Seigneur ne va pas te prendre d'ici avant d'avoir fini ta maison. Il ne va pas dire, je ne m'attendais pas à ce que tu vas quitter avant qu'on ne finisse ta demeure. Mais va rester à côté ici d'abord, dans cette maison louée. Tu ne seras pas dans une maison louée. Ta propre maison. Ta propre chambre là-bas. Je prie que tu vas demeurer. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu va continuer dans ta vie. Tu seras un vainqueur chaque jour, un réalisateur chaque jour, un vainqueur chaque jour, un victorieux chaque jour. L'Amen meurt. Est-ce qu'il y a un frère Victor là-bas, victorieux là-bas? Sœur victorieux là-bas? Où est-ce que tu es là-bas? Cette victoire sera permanente. Est-ce qu'il y a sœur Victoria là-bas? Amen. Vos voix sont plus fortes que la voix des frères Victor. Ta victoire, ton triomphe, ton émancipation sera permanent au nom de Jésus. Romains, chapitre 8, verset 37. Romains, chapitre 8, nous lisons à partir du verset 37. Mais dans toutes ces choses, comme nous repartons à la maison après la croisade, dans toutes ces choses, au marché, au bureau, sur le chemin, dans ta maison, dans ton village, dans ta ville, avec tes amis, et même s'il y a des ennemis autour de toi, parmi les ennemis, partout où tu te trouves, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Il t'aime, il m'aime, il nous aime. C'est pour cela qu'il nous appelle et il nous dit, le salut est pour tout le monde. Toute chair verra son salut, son émancipation, sa guérison, sa délivrance et sa liberté. Et c'est pour toi ce soir. Et comme tu le reçois ce soir, ce sera permanent dans ta vie. La joie sera permanente. Le salut sera permanent. L'émancipation sera permanente. La libération sera permanente. En toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il veut te donner cette puissance qui a la victoire, afin que peu importe où tu vas, avec cette puissance, avec ce pouvoir, l'émancipation interminable du Seigneur, comme tu continues de le suivre, un jour à la fois, tu seras un vainqueur permanent au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Un frère là-bas? Une sœur là-bas? Je veux te rassurer du fait que toutes les prophéties que nous avons dit, nous avons déclarées au cours de ces 6 jours, s'accompliront dans ta vie. Toutes les promesses qui ont été annoncées, que nous avons déclarées, tout cela est dans ta vie. Et la provision de l'émancipation totale, de l'émancipation dans tous les domaines, l'émancipation présente, l'émancipation permanente, toutes ces choses rempliront ta vie. Assieds-toi un instant, la tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur t'appelle maintenant. Tu veux avoir un point de départ. Et il t'appelle maintenant. Et il dit,
Dieu est prêt pour toi. Le Christ est prêt pour toi. Le Sauveur est prêt pour toi. Comme tu donnes ta vie à Christ ce soir, immédiatement, sans consulter la chair et le sang, et tu dis, Seigneur, oui, je viens. Je te donne ma vie de péché, ma vie dépréciée, ma vie de honte, ma vie déficiente. Je te donne ma vie ce soir. Seigneur, prends-moi comme je suis. Le Seigneur va te recevoir. Je dis, le Seigneur va te recevoir. Et comme tu viens au Seigneur maintenant, tu dis, Seigneur, me voici. Je ne veux plus me garder. Maintenant, je veux me donner à Christ. Je veux le pardon, je veux la liberté, je veux le salut. Où que tu sois, lève cette main là-bas. À la radio, lève la main. À la télévision, regarde la main, lève la main. En ligne, partout où tu te trouves, lève cette main là-bas. Il est là à côté. Il va te sauver. Comme tu lèves la main, alors s'il te plaît, tiens-toi debout. Afin qu'on puisse t'identifier et que toi aussi tu puisses t'identifier dans la foule. Lève-toi maintenant. Merci au frère là-bas, merci à la soeur là-bas. Le Seigneur t'a vu. Aujourd'hui sera un point décisif dans ta vie au nom de Jésus. Reste debout, reste debout. Je vais prier avec toi maintenant, Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce jour et ce moment d'émancipation, de liberté, de salut. Et tu as dit, toute chair, hommes et femmes, filles et garçons, verront le salut de Dieu. Je prie, tous ceux qui ont levé leurs mains, tous ceux qui sont debout maintenant et qui n'ont pas honte et qui veulent Jésus, je veux que Jésus le Sauveur les sauve. Sauve-les maintenant au nom de Jésus. Affranchis-les, pardonne-les. Transforme leur vie pour le meilleur. Et je prie que ce salut immédiat, cette émancipation immédiate soit irréversible dans leur vie. Devienne une émancipation interminable. Que la joie du salut vienne à tout un chacun d'eux, la liberté qui vient avec le salut à tout un chacun d'eux, et que la puissance et la grâce, le pouvoir de vivre dans une nouveauté de vie viennent à tout le monde maintenant. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est fait. Je dis c'est fait. Reste debout, nos conseillers, les ouvriers vont venir vers toi, ils vont te recevoir, ils vont te donner un formulaire à remplir, l'émancipation a déjà lieu et tu vas partir et traîner ce salut tout au long de ta vie et tu connaîtras la victoire partout où tu vas. J'appelle maintenant notre pasteur qui assure la modération pour nous conduire pendant cette session et ensuite je reviendrai pour te donner la prière finale qui va conclure toute chose. Et quelque chose de merveilleux vient chez toi maintenant. Gloire à Dieu pour toi là-bas. Comme tu as pris cette décision pour te joindre à la famille des croyants. Les conseillers sont autour de vous. Remplissez le formulaire. Le petit formulaire qui vous est donné, remplissez ça correctement. Ajoutez votre nom comme il se doit. Écrivez en toutes lettres. Votre adresse doit être aussi correcte. Votre numéro de téléphone. Vérifiez cela pour donner le bon numéro. Chers conseillers, nous vous remercions pour le travail que vous faites depuis le début de ce programme. Le formulaire que vous recevez, revérifiez une deuxième fois pour vous assurer que les informations sont justes.
pendant qu'ils prennent nos informations, écoutez ces annonces, surtout pour nos frères qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ en ligne. Si vous nous suivez en ligne et que vous avez donné votre vie au Seigneur, après ce message, alors, s'il vous plaît, allez sur le lien qui s'affiche à l'écran. dclm.org/connect with Christ. Et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous accompagner dans votre nouvelle marche avec Christ. Et si vous nous écoutez à la radio ou à la télé, vous venez juste de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Envoyez votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse à travers SMS, par message ou par WhatsApp au numéro qui s'affiche à l'écran. Plus 234 91 54 44 92 63. Plus 234 91 54 44 92 63. Nous voulons aussi vous rappeler que le banquet des nouveaux convertis, qui est un banquet spécial pour notre communauté en ligne, tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ce banquet aura lieu le dimanche 7 août 2022. Nous vous enverrons plus d'informations en temps opportun. Nous voulons vous rappeler que l'organisateur de cette croisade mondiale sera plus que heureux de vous compter parmi les participants au banquet spécial et nous croyons que vous le ferez. Le banquet mondial des nouveaux convertis le 7 août 2022 et cela aura lieu à divers lieux où se trouve notre église à partir de 16h30. C'est important que vous continuiez dans la communion avec le corps du Christ et cela vous permettra de croître et de rester stable dans la foi. Et le Seigneur vous maintiendra jusqu'à la fin au nom de Jésus. Conseillers, s'il vous plaît, n'oubliez pas, vérifiez les informations que vous recevez et assurez-vous qu'elles sont correctes. Vérifiez les informations que vous avez recueillies. Vérifiez les numéros de téléphone. Vérifiez l'adresse. Et si vous avez rempli votre formulaire déjà et que vous l'avez déjà soumis au conseiller, vous pouvez maintenant baisser la tête et commencez à prier avec foi. Ce soir, il vous a été déjà dit, la prophétie a été déjà faite que toutes les montagnes qui restent seront déracinées.
Aucune puissance, aucun démon ne va résister. La parole ointe de Dieu qui va sortir ce soir à travers le canal choisi par le Seigneur. Votre foi peut être petite. Cela ne veut pas dire grand-chose. Croyez en Dieu. Ne dites pas, je suis ici depuis 5 jours, il ne s'est rien passé. Résistez à tout esprit de doute. Confessez-vous à vous-même qu'au dernier Amen, une main miraculeuse vous touchera. Conseillez, s'il vous plaît. Je crois que vous avez fini. Merci. À présent, c'est le moment. Et l'homme de Dieu revient pour déclarer la parole de Dieu. Cette parole qui ne peut avoir d'opposition. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que ce soir, la dernière soirée sera la soirée où le dernier coup, le coup de grâce sera donné à toute maladie dans ta vie. L'émancipation. L'émancipation immédiate. L'émancipation irréversible. L'émancipation interminable. Nous allons prier. Sachez déjà que Dieu vous aime. Dieu a compassion de vous. Dieu vous regarde. Il veut te toucher et il va le toucher ce soir. Tu lèves une main maintenant et tu poses l'autre main sur toi-même. Et tu découvriras après le dernier Amen que le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu de toute la puissance, le Dieu de toutes les possibilités, et tu verras que rien ne lui sera impossible ce soir. Et comme tu crois ce soir, il vient. Lève cette main et pose l'autre main là où tu as un défi. Père, au nom puissant de Jésus, je viens au nom de tout le monde ici, tous ceux qui sont ici au lieu principal, tous ceux qui sont en train d'écouter à travers la radio, regarder à la télé, tous ceux qui sont en ligne, partout, dans n'importe quel pays, n'importe quelle nation, ô Père, descends sur eux et donne-leur l'émancipation au nom de Jésus. La délivrance pour tout le monde. La guérison pour tout le monde. L'émancipation totale, complète, entière, la guérison, les miracles, la délivrance, les jougs brisés dans toutes les vies maintenant au nom de Jésus. Père, regarde les pleurs dans ses yeux là-bas, assèche toutes tes larmes, enlève ces souffrances, enlève cette maladie. De la tête jusqu'aux pieds. Je prie, Seigneur, la guérison doit venir à tout le monde maintenant. Cet esprit de folie, je te commande, sors au nom de Jésus. Cet esprit de suicide, je te commande, sors au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu es affranchi. Ceux qui étaient sourds et muets, je prie, miracle de l'audition de la parole, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont aveugles, Seigneur, tu l'as fait par le passé, tu le fais maintenant. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si tu étais physiquement ici, tu vas ouvrir ses yeux aveugles. Et il n'y a pas de différence. Alors je prie,
yeux aveugles, soyez touchés maintenant. Soyez ouverts maintenant. Commencez à voir très bien maintenant au nom de Jésus. L'enflement du goitre, l'éléphantiasie, l'hernie, les fibromes, toute forme d'enflement dans ton corps, cela ne devrait pas être là. Je commande, sors maintenant au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de respiration, l'asthme, ils ne peuvent pas bien respirer. Parfois, ils semblent être suffoqués. Seigneur, enlève cela et donne-leur de respirer normalement et tous les sons qui sortent de leur système à cause de l'asthme, je prie, guéris-les au nom de Jésus. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus. VIH, sida, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont subi un AVC, les mains asséchées, les pieds asséchés, c'est un mensonge. La puissance de résurrection, la puissance de guérison vient sur ce corps maintenant. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Les paralytiques, les os brisés, peu importe la condition, je dis, j'envoie maintenant la vertu de guérison du Seigneur sur ta vie maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu l'as reçu. Lève-toi et marche. Seigneur, toute maladie, toute infirmité, peu importe ce que cela est, n'importe où maintenant, recevez la guérison. Recevez le miracle. Seigneur, je prie que la puissance venant des cieux, ta majesté, ta miséricorde, tes miracles remplissent tout lieu. Ce soir, à ma gauche, à ma droite, derrière, devant ici, au milieu, dans la classe Yoruba, partout, dans cette nation, dans toutes les nations, hors de l'Afrique, en Afrique. Seigneur, que ta puissance s'étende partout maintenant. Guéris-les, délivre-les, affranchis-les. Émancipation totale. Émancipation immédiate maintenant. Confirme cela dans toutes les vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. C'est fait. Il n'y a rien d'autre que tu attendes maintenant. Examine-toi et tu verras. Le Seigneur t'a visité. Examine-toi, c'est là, c'est là. Démontre cela, manifeste cela et cela s'accomplira. Tu viendras donner